Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier book haul de l'année 2021 qui va regrouper essentiellement mes achats faits après Noël. Alors j'ai pas eu de livres à Noël, hein, mais j'ai eu des cartes cadeaux. Voilà. Et ça se voit d'ailleurs, hein, parce que c'est un book haul assez gargantuesque. Hein. Je vais vous parler de tous ces livres que j'ai acquis là depuis quelques semaines. Tout d'abord, je vais vous parler du premier livre qui n'est pas un livre que j'ai acheté, mais qui est le premier SP d'une maison d'édition que j'ai eu, qui est American Witches de Katia Campagne chez Hugo Poche, donc dans la collection Suspense. Donc c'est moi qui l'ai demandé à la maison d'édition. Et voilà, je suis très contente de l'avoir reçu. Donc c'est ma lecture en cours, j'en ai lu à peu près 100 pages. J'aime bien pour l'instant, mais bon, je vais pas trop vous en dire, je vous en parlerai de toute manière en update lecture. Mais voilà, je suis super contente de l'avoir reçu. Bon, ensuite les gars, je sais pas trop par où commencer. On finira par tout ce que j'ai acheté récemment avec... il y a pas mal de nouveautés et voilà, de trucs que j'ai acheté avec mes cartes cadeaux. Mais tout d'abord, je vais vous parler de deux livres que j'ai pris dans mon haul, puisque vous le savez, j'ai ma voisine d'au-dessus qui est libraire en young adulte et qui met souvent des livres. Elle en a mis plein pour la fin de l'année, elle a mis quasiment tous ses SP, j'ai l'impression. En tout cas ceux qu'elle n'avait pas mis plus tôt. Et du coup j'en ai pris deux. Donc tout d'abord j'ai pris Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille, donc ce sont des épreuves non corrigées. Je l'ai pris parce que j'ai eu un gros coup de cœur pour La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille. Voilà, j'ai un petit peu peur parce que... comment dire, parce que c'est du young adulte et que voilà. Mais bon, je suis très contente. En plus, j'ai les contacts si j'ai besoin. Même si bon, je me vois pas trop demander des SP à PKJ, hein, clairement. Et le deuxième que j'ai pris, c'est À en perdre haleine de Deb Caletti chez PKJ. Donc là, on est avec une jeune fille qui se met à courir, je ne sais plus pourquoi. Mais il y a une vibe un petit peu à la Forrest Gump. Donc ça m'intéresse. Donc, continuons. Ensuite, je me suis pris un livre sur Rakuten. Oui, allez, tant que j'ai dans les mains, je vais vous en parler. C'est La mort n'existe pas de Damien, qui est très shiny. Damien Eleonori chez De Saxus dans la collection Thriller. Donc, ça faisait un moment que j'avais ce livre dans ma wishlist. Et en fait, c'est parce que j'avais découvert cet auteur dans Regarder le noir, je crois. Donc le recueil de nouvelles. Et j'avais beaucoup aimé sa nouvelle. Et du coup, je m'étais dit que j'avais envie de découvrir l'auteur dans un de ses thrillers à lui. Et voilà, une histoire avec un rapport avec la fin du monde de 2012, tout ça, et la mort qui ne doit plus exister vu le nom du titre. Bref, voilà. J'ai pas lu la 4e de couverture, mais s'il vous intéresse, de toute manière, normalement, pour une fois, je vais essayer de vous mettre tous les liens en barre d'infos. Voilà, comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Ensuite, je ne sais plus si je vous en ai parlé, j'ai dû vous en parler en vlog, mais pas en book haul. Je me suis pris Elma de Eva Björk Aisgerdottir chez France Loisirs. Je crois que si, en fait, je vous en ai parlé de ce livre en book haul. Je me souviens pas. En tout cas, normalement, c'est ma prochaine lecture. J'ai trop hâte, voilà, de retourner en Islande avec cette lecture. Je trouve la couve magnifique en plus. Et voilà, j'en sais pas plus. J'ai même pas regardé la 4e de couverture avant de le commander. J'ai juste vu que c'était un thriller qui se passe en Islande, d'une autrice islandaise. Ça y est, j'ai foncé. Ensuite, on va passer aux achats Rakuten, hein, les autres, parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc, tout d'abord, je me suis pris Tout ça pourquoi. Je suis un peu trop lumineuse là. Voilà. Donc, je me suis pris Tout ça pourquoi de Lionel Shriver chez J'ai lu. Donc, Lionel Shriver, c'est l'autrice qui a écrit Il faut qu'on parle de Kevin, qui a été un super coup de cœur pour moi de 2018, je crois. Là, j'avais très envie de découvrir celui-là. Enfin, j'ai envie de lire plusieurs de ses livres, mais celui-là m'a particulièrement tapé dans l'œil. Donc, on est à New York en 2005. On a un homme qui vend sa société de services pour profiter du petit pactole qu'il a touché pour réaliser son rêve, partir vivre avec sa famille sur une île au large de Zanzibar. Mais à peu près au même moment, enfin une fois qu'il est là-bas, je crois, non. Au même moment, il apprend que sa femme Glynis, déjà Gladys, c'est pas un nom que je trouve très joli, hein, désolée si vous appelez Gladys, mais alors Glynis, bref,
Sa femme Glynis est atteinte d'une maladie rare qui nécessite des soins coûteux. Ah, bye bye le rêve. À mesure que font les économies, s'efface le rêve. Loin du paradis tant espéré, Shep, donc le mec, affronte le cynisme, les plaintes, la tristesse, les silences. Shep supporte tout jusqu'au jour où... Voilà, donc je pense que ça va être... Déjà, je pense qu'on va nous parler pas mal de la société américaine et surtout leur système de santé, je pense, hein, vu le thème, ce qui peut être très intéressant parce que c'est vrai que moi-même je ne comprends pas hein, les États-Unis avec leur système de santé. Bref, je suis bien contente d'être en France, surtout à l'heure actuelle. C'est une grosse pavasse, il fait plus de 500 pages, mais j'ai trop hâte de le lire. Ensuite, je m'étais pris sur Momox Laisse-moi en paix de Claire McIntosh au livre de poche. J'ai eu un coup de cœur en 2020 pour Te laisser partir de Claire McIntosh. Et du coup j'ai envie de lire tous ces livres. D'ailleurs il y a un livre d'elle qui sort en poche en février. Je vous en parlerai dans les sorties livresques. Mais voilà, je les achète tous. Après il faut que je les lise quand même. Ensuite, je sais plus quand, je crois que c'était en décembre, fin décembre, je m'étais fait une petite commande Gibert où j'avais pris tout d'abord La Mort des Neiges de Brigitte Aubert chez Point. C'est la suite de La Mort des Bois que j'avais lu, que j'avais bien apprécié, voilà, et j'avais envie de voir la suite en fait. Je me suis pris aussi Midwinter de Fiona Melrose chez 10-18. Voilà, clairement c'est un livre de saison qui me faisait très envie. On n'est pas aux États-Unis, dans le Suffolk. On est en Angleterre, je ne sais pas. Bref, on est avec un père et son fils qui sont agriculteurs. Ils doivent lutter parce qu'il y a les grosses entreprises qui essayent un petit peu d'écraser tous les petits agriculteurs. Et en fait, ça fait 10 ans que la femme de cet homme est décédée en Zambie. Et du coup, il va y avoir une histoire avec le passé, avec... Et du coup voilà, on va être dans une relation assez... une relation père-fils avec les souvenirs de la mère qui est décédée. Je pense que ça peut être assez profond, je pense qu'on peut être aussi pas mal dans la nature, je ne sais pas. Bref, j'ai très envie de le lire parce que j'aime bien toutes les histoires parents-enfants qui sont un petit peu tragiques. Donc voilà, je sais pas si je vais avoir le temps de le lire pour cet hiver, mais sinon il sera dans ma palle de l'hiver de l'année prochaine. Et ensuite j'ai pris Anatomie de la stupeur de Anne Patchett chez Babel. Ce livre je l'ai acheté pour une raison assez particulière. En fait à l'heure actuelle je lis de temps en temps quelques petits paragraphes de... je ne sais plus comment il s'appelle. De Elizabeth Gilbert. Je sais pas quoi de la magie, j'essaierai de vous mettre la couverture là. Donc qui est un espèce de livre de développement personnel sur la créativité. Et en fait dans ce livre elle nous parle d'une histoire qu'elle a voulu écrire un jour. Elle avait toutes les idées, elle avait commencé à l'écrire, elle avait fait plein de recherches. Sauf qu'à ce moment-là je crois elle avait eu un problème dans sa vie. Elle avait dû laisser de côté cette histoire. Elle avait mis toutes ses recherches et tout son manuscrit dans une armoire qui a disparu. Et du coup voilà, elle n'avait plus rien. Voilà, tout avait disparu et du coup elle s'est dit bon bah c'est le destin, c'est que cette histoire n'était pas faite pour moi, tant pis, je passe à autre chose. Voilà, elle n'avait pas la force de reprendre tout à zéro. Et un jour elle a rencontré l'autrice Anne Patchett, elles sont devenues amies et voilà, elles échangeaient par correspondance de temps en temps. Elle ne lui avait jamais parlé de ce roman qu'elle avait commencé à écrire et qu'elle avait abandonné sans le vouloir. Et je crois un an après sa rencontre avec Anne Patchett lui parle d'un livre qu'elle est en train d'écrire mais elle ne veut pas en parler trop pour l'instant. Voilà. Et un petit peu plus tard elles vont en parler et du coup elle va lui dire bah, parle-moi un petit peu de ton livre que tu es en train d'écrire. Et Anne Patchett va lui décrire son histoire qui est en fait exactement, quasiment, enfin pas au mot près mais à la situation près, l'histoire qu'avait commencé à écrire Elizabeth Gilbert. Et voilà, elle disait dans son roman, dans son livre, elle disait qu'elle aurait pu se sentir un petit peu, pas jalouse, mais se poser des questions, de savoir comment cette femme aurait pu lui voler son histoire. Mais au final, elle voit ça d'une manière assez
totalement positive et j'aime beaucoup sa façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'elle s'est dit que son idée n'était pas faite pour elle en fait, qu'elle n'avait pas su y consacrer assez de temps, que voilà, elle avait eu d'autres choses à faire et que du coup son idée était partie, était arrivée chez quelqu'un d'autre. Et je trouve cette façon de voir les choses très très belle. Quand même je me poserais un peu des questions à sa place, mais très très belle. Et donc voilà, du coup je me suis pris le livre de Anne Patchett qui parle de l'histoire dont avait eu Elizabeth Gilbert en premier l'idée. C'est écrit minuscule et ça fait 400 pages, voilà. Mais j'ai hâte de le découvrir, surtout en sachant un petit peu toute cette histoire derrière ce livre. Ensuite, je me suis pris, toujours chez Momox, je crois, Notre part de cruauté de Aramitha Hall chez Prélude. Donc c'est un thriller domestique, je ne me souviens plus de quoi ça parle, mais je sais qu'il me faisait très envie. Voilà. Donc je le lirai, espérons dans pas trop longtemps. Autre livre que je me suis pris sur Momox qui est arrivé hier. Alors j'étais un petit peu déçue quand j'ai vu le bouquin, je m'attendais pas à ça. Comme vous pouvez l'entendre, c'est un hardback, mais c'est un hardback de France Loisirs d'il y a combien d'années? Oh, 2007. En 2007, ils faisaient encore ce genre de bouquin. J'ai l'impression que c'est des vieux bouquins que ma mère, elle en avait plein, mais comme ça, des hardbacks avec cette cover en plastique, enfin en truc brillant. Bref, je me suis pris un Christinana. Donc je me suis pris La magie du bonheur de Christinana, donc chez France Loisirs, donc cette magnifique édition, voilà. Mais bon, le plus important c'est ce qu'il y a dedans, hein. Je pense que ça risque d'être un petit peu cucu. Je me souviens plus de l'histoire, mais j'ai l'impression qu'en fait ce que faisait Christinana avant, c'était un peu cucu, la praline. Voilà, pas cucu cul, mais cucu la praline, gnangnan. Mais ouais, j'ai quand même envie de découvrir, pas forcément tout ce qu'elle a fait, mais le plus gros de ce qu'elle a fait. Ça sera un livre parfait pour ma pile à lire de l'hiver prochain. Ensuite, je me suis fait une autre commande Gibert récemment, puisque j'ai vu un livre sur Insta qui m'a donné très envie. Et du coup, j'en ai profité pour en prendre un deuxième pour avoir les frais de port gratuits. Donc je me suis pris Joli Monstre, un voyage fascinant à travers l'anxiété de Sarah Wilson. Donc je l'ai vu sur Insta, sur l'Insta de Caro from Woodland. Et voilà, c'est un livre, je pense, de développement personnel, mais c'est sur l'anxiété, quelque chose qui me touche personnellement. Et du coup, j'ai hâte d'en lire un petit peu plus là-dessus. Le livre, en plus, est magnifique. Il est aux éditions Erol, j'ai oublié de vous le dire. Et voilà, j'ai très hâte de le lire. Je pense que je vais le commencer très rapidement en parallèle de mes lectures de fiction. Et du coup, pour avoir les frais de port offerts, je me suis pris un pavé. Je me suis pris 4, 3, 2, 1 de Paul Auster chez Babel. Ça fait quand même 2 Babel dans cette vidéo alors que j'en achète quasiment jamais. J'ai très très peur, c'est écrit très très petit encore une fois et ça fait 1200 pages. Donc pourquoi je l'ai pris? Parce que dans ma vidéo où je vous présentais les sorties livresques de janvier, je vous parlais d'un livre où il y a plusieurs réalités alternatives. Et quand j'ai demandé des suggestions de livres comme ça, on m'a conseillé 4, 3, 2, 1 de Paul Auster, puisqu'on, je crois, on suit un homme qui immigre aux États-Unis. Et du coup, on a 4 réalités alternatives de sa vie. Voilà, j'en sais pas plus. J'ai très peur de le lire, mais voilà, j'ai envie de lire des livres avec des réalités alternatives dans un seul bouquin. Donc un jour, je le lirai. En plus, Paul Auster, je crois que c'est un très bon auteur. C'est Pepper Palace aussi qui a adoré ce livre, je crois. Donc voilà, j'ai très envie de le lire et un jour j'y arriverai. Ensuite, on va passer à mes achats Fnac. Alors oui, c'est que des achats Fnac, tous mes achats neufs. Mais c'est parce que voilà, j'ai eu des chèques cadeaux, des cartes cadeaux, et voilà. Et il m'en reste encore, donc c'est pas fini. Donc, commençons. Tout d'abord, un petit hardback encore. Je me suis pris Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery chez les éditions Toussaint L'Ouverture. Voilà, j'ai craqué comme beaucoup de monde. En fait, ça a été toujours une série que j'ai voulu découvrir sur Netflix, mais je me suis dit,
Enfin, je me suis toujours dit que je voulais d'abord lire le livre, mais oh, c'est trop beau dedans, c'est pailleté. Bref. Je me suis toujours dit que je voulais lire le livre d'abord et il n'était plus édité en France et là ils sont réédités dans ces magnifiques éditions. Je sais pas trop de quoi ça parle, je crois que c'est quand même assez young adulte hein. Mais quand même j'ai envie de découvrir cette histoire. J'aimerais bien le lire assez rapidement pour pouvoir voir si je me prends le tome 2 qui sort en février. Voilà, je ne sais pas. Mais je suis très contente, en plus il est juste magnifique. Je suis ravie de cet achat. Bon, on va passer à la première pile de poche. Ce que je vous avais dit, je crois que je me demandais si j'allais pas me prendre que des poches avec mes chèques cadeaux. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc tout d'abord, je me suis pris une nouveauté et toujours les forêts de Sandrine Colette au livre de poche. Je ne sais plus de quoi ça parle, mais je crois qu'on est un peu dans une histoire assez particulière qui va vers le post-apo. Hein. Donc j'ai hâte de le découvrir. Ce n'est pas le seul Sandrine Colette que j'ai acheté et que vous verrez dans cette pile. Mais voilà, celui-là me fait très envie. Ensuite, je me suis pris Lumière Noire de Lisa Gardner au livre de poche. Je vais pouvoir enfin retirer ce petit bandeau. Magnifique. Celui-là, il n'était pas du tout prévu, mais je vais vous montrer juste après pourquoi je l'ai pris. Puisque je me suis pris Plateau de Franck Bouis, qui était offert pour l'achat de 2 livres de poche. Enfin, de 2 livres de la maison d'édition, le livre de poche. Du coup, bah voilà, j'avais prévu de prendre le Sandrine Colette et je cherchais un 2e livre de poche. J'ai craqué pour Lumière Noire. Et voilà, j'ai pris Plateau. Je veux toujours lire d'abord Grossir le ciel. Mais voilà, j'entends beaucoup de choses de bien sur Franck Bouis. Donc bah voilà, j'achète tous ces livres alors que je ne l'ai pas encore lu. Mais bon, je suis pas la seule à faire ça, je le sais. Ensuite, excusez-moi, je me suis aussi pris ce jour-là le tatoueur d'Auschwitz. J'y arrive jamais. Voilà, je peux retirer le bandeau aussi. Donc c'est de Heather Morris chez J'ai lu, j'ai très envie de le lire. Donc c'est un livre qui se passe donc à Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale. On est donc, je crois, avec un homme qui tatoue les déportés. Ah, en plus, c'est un déporté qui tatoue les autres déportés. Bref, j'en sais pas plus. Ouh, c'est écrit assez gros. Mais j'ai hâte de le lire. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie de le lire. Le même jour, je me suis pris Le Choc de Carnac chez 10-18 de... j'allais dire de Movie, de Sophie Marvaux. Donc un livre qui se passe pendant la préhistoire. Avec un crime et une enquête. Voilà, j'ai trop hâte. J'adore la préhistoire. Je ne sais pas si vous le savez, mais une de mes sagas préférées, c'est Les Enfants de la Terre de Jean Howell, qui est une saga préhistorique. Donc voilà, j'ai juste envie de retourner dans cette ambiance de préhistoire. J'ai trop hâte. Donc ça, c'était il y a 1 ou 2 semaines, je ne sais plus. Et avant ça, début janvier, je suis aussi allée à la Fnac. J'ai acheté 4 livres. Tout d'abord, j'ai pris une petite brique. J'ai pris le cheptel de Céline Dangean chez Pocket. Puisque là est sorti Double Amnésie, du coup je voulais, bah voilà, comme Double Amnésie est sorti, je me suis dit qu'il était temps d'aller acheter le cheptel. Maintenant il va falloir le sortir. Hein. Ça va être chiant à prendre dans le train ça. Bref. Je me suis pris aussi Le Mystère Sammy Went de Christian White chez Folio Policier. Donc j'ai lu récemment L'épouse et la veuve et de toute façon celui-là était déjà dans ma wishlist. Mais voilà, j'ai quand même eu envie de le prendre là parce que j'avais quand même beaucoup aimé L'épouse et la veuve. Donc voilà. Ensuite, je sais pas pourquoi ce jour-là, j'avais envie de prendre un autre livre parce que oui, à la base j'allais chercher un livre, je crois que je l'ai pas trouvé. Mais j'avais envie de prendre quand même ce 4e livre. Et du coup, bah, j'ai pris un Sandrine Colette. J'avais pris un Vent de cendre au livre de poche. Je sais pas, il m'intéresse. La couleur, je sais pas, je trouve la couverture assez belle même si elle est très simple. Voilà. Je me souviens plus de l'histoire mais bon, les Sandrine Colette je les achète tous. Et ensuite un livre que j'avais vu tourner pas mal sur Booktube mais je sais pas, j'étais pas tombée sur la personne qui en parlait d'une façon qui me donne très envie et
courant décembre, je crois, ou début janvier, je ne sais plus, peut-être plutôt début janvier, je suis tombée sur la chaîne de... Il faut que je regarde, je me souviens plus. Voilà, de Madame Rêve encore de livres, je ne sais pas son prénom, je suis désolée. Et elle a parlé de ce livre et la façon dont elle en a parlé, je me suis dit, ah mais j'ai trop envie de le lire en fait. C'est Ayam 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 de Maggie O'Farrell chez 10-18. Et en fait dans ce livre on va se retrouver, donc c'est un livre autobiographique de l'autrice qui va nous raconter 17 fois comment elle a failli mourir à cause d'une partie de son corps. Donc ça peut être son cœur, ses poumons, qu'est-ce qu'il y a, les poumons, le système sanguin, enfin voilà. J'ai trop hâte de le lire, je crois que celui-là, il fait combien de pages? Ensuite, je peux pas l'intégrer à mon challenge de février, parce que oui, mon challenge de février revient cette année, mais il faut que je le lise rapidement, parce que j'ai trop envie, peut-être même avant la fin du mois de janvier, j'aimerais trop, parce que franchement il me fait trop envie. C'est bientôt fini, je vous promets, il reste juste une petite pile. Ma pile que j'ai achetée avant-hier ou hier, je ne sais plus. Du coup, voilà, je suis allée chercher quelques petites sorties et un livre. En fait, il y a un livre que j'ai pas trouvé, donc je me le prendrai une prochaine fois. Et ensuite, je voulais me prendre un livre. Et en fait, ce livre, quand je suis tombée dessus, il y avait marqué offert pour l'achat de 2 livres chez... Et du coup, je me suis dit, bon bah voilà, je vais l'avoir gratuit. Du coup, ce livre étant Il court, le furet donc de M.J. Aldridge. Donc en fait, pourquoi j'ai voulu acheter ce livre, c'est à cause d'une abonnée. Alors, son pseudo sur Facebook, c'est Flo Gribouille. Je sais plus, c'est Florence ton nom, je ne sais plus, je suis désolée. Mais voilà, donc elle a publié sur le groupe récemment, elle a enchaîné toute la saga de Ellen Grace. Et je sais pas, la façon dont elle en parlait, ça me donnait envie de reprendre. Parce que j'avais lu Amstramgram il y a peut-être 3 ans, je ne sais plus. C'était vraiment au tout début, quand je lisais pas vraiment de thriller et que j'y allais un petit peu, mais que c'était pas ma came. Et j'avais bien aimé, mais sans plus, voilà. Et voilà, j'étais pas rentrée dans le thriller avec ce livre-là. Mais là, maintenant que je suis à fond dans le thriller, je sens qu'il est temps de retourner vers cette saga. Du coup, je me suis pris celui-là. Donc, il était offert pour l'achat de 2 livres chez 10-18. J'étais un peu dégoûtée parce que la semaine d'avant, j'avais acheté un 10-18. Mais du coup, là, j'ai dû en trouver 2 autres. Donc, je me suis pris tout d'abord La Maison de Poupée, le 3e tome, parce que j'arrivais pas à trouver. Au final, j'aurais dû prendre le 4e tome aussi. Mais je suis tombée sur un livre qui était pas trop cher et qui était dans ma page. Je savais même pas qu'il était sorti en poche. C'est Pastoral de Aki Ollikainen chez 10-18. Donc c'est un livre qui se passe en Finlande. Il est très petit, il fait 138 pages. Il va pouvoir rejoindre ma palle pour mon challenge de février. Et je sais plus de quoi ça parle, mais ça parle de nature, de Finlande. Et voilà. Et la 4e de couverture me fait très envie. Mais je vous en parlerai quand je l'aurai lu. Et à la base j'y allais pour acheter 3 nouveautés qui sortaient le jour même, il y en a un que j'ai pas trouvé. Donc tant pis, mais j'ai trouvé les 2 autres. Donc tout d'abord je me suis pris L'embarras du choix de Laure Manel au livre de poche. Donc c'est le livre dont je vous avais parlé dans mes sorties livresques. Ce livre où, comment dire, je vais y arriver. Ce livre où le personnage est, je crois, à son mariage et juste avant de dire oui, elle va s'imaginer 3 différentes vies. Selon ce qu'elle va dire, je crois. Je ne me souviens plus, mais voilà, c'est celui-là qui a des réalités alternatives et j'ai très hâte de le lire. Et pour finir, je me suis repris une brique. Voilà, bon c'est une petite brique, ça va. Ça fait 760 pages, ok, c'est quand même une grosse brique. Et je me suis pris, Armorican Psycho de Gwenaëlle Le Gallec avec un nom pareil. C'est sûr qu'on est en armorique. Non, désolé, je me moque pas, hein, mais ça me fait rire que quelqu'un avec un nom aussi breton fasse un livre qui se passe en Bretagne, où il y a une histoire dans le titre avec les Bretons. Bref, je vous aime les Bretons, hein, pas de soucis. Oh mon dieu. Oh mon dieu, il faut tout arrêter, là je viens de voir un truc que j'avais pas vu. Donc on a Bretagne Actuelle, donc j'imagine que c'est un magazine qui est en Bretagne, qui
qui a mis une petite critique quoi. Il faut que je vous la lise. De Brest aux confins de l'Islande. Voilà. J'ai pas besoin de vous lire la suite. Là voilà, vous avez compris. J'avais pas vu ça avant de l'acheter. Ça fait des mois qu'il est dans ma wishlist que j'attends qu'il sorte en poche. Mais là, j'ai pas les mots en fait. J'ai envie de le lire maintenant. Parce que déjà, il me faisait trop envie. Mais là, de voir qu'en plus, ça va vers l'Islande. Avec un tueur en série qui s'appelle le tailleur de sel aussi. Non mais ce livre, il me fait rêver. J'ai trop envie de le lire là, de tout abandonner et de le lire. Bref, voilà, je suis encore plus contente de l'avoir acheté, vous imaginez pas. Ouais, lui, il va très bientôt y passer. J'ai trop hâte parce que voilà, je suis trop contente. Bref, vous allez me prendre pour une folle. La fille qui a acheté des livres qui sait même pas de quoi ça s'agit et qui est trop contente quand elle le découvre. Bref. Du coup, donc c'est tout pour ce book haul. Je vais vous laisser et on se retrouve du coup samedi prochain pour ma vidéo sur mon challenge de février. Bon, enfin, en gros, c'est pas mon challenge parce que c'est pas moi qui l'ai inventé. Je savais pas qu'il existait la première fois que je l'ai fait l'année dernière. Mais voilà, c'est un petit peu le Black November, mais vous voyez, je l'attends autant que le Black November. Je suis trop contente. Et voilà, du coup, je vous retrouve pour vous parler du challenge et pour vous présenter ma pile à lire samedi prochain. Donc passez une bonne semaine et puis salut!